Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur une C3. Donc celle-là est passée au contrôle technique. Elle a eu une contre-visite pour les amortisseurs avant. Donc on va remplacer ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à. C'est parti. Alors avant de lever la voiture, je vais déjà défaire l'écrou au-dessus de l'amortisseur. Donc il y a un petit capuchon dessus, il suffit juste d'enlever. Je fais tout de suite pareil de l'autre côté. Et là, on se retrouve avec une empreinte BTR pour retenir. Et à l'intérieur et à l'extérieur, c'est du 21. Vous pouvez attaquer à la clé à choc. Ça évite de devoir retenir à l'intérieur. Hop. Et la vis, par contre, je ne l'enlève pas entièrement. Je la laisse dessus un petit peu, mais qu'elle puisse tourner à la main. Ça me facilitera la vie tout à l'heure lors de la dépose de la jambe de force. Bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Et là, je peux lever ma voiture. Et enlever les roues, bien sûr. Bon, voyons comment ça se présente là en dessous. Donc pour déposer notre jambe de force, il faudra retirer la biellette de barre stab. Ici, le câble du capteur ABS. À l'arrière, le flexible de frein. Il y aura le moyeu à défaire. Donc hop, une vis là derrière. On voit pas bien, c'est pas grave, vous la verrez. Il faudra, c'est un système où c'est emboîté. Ouais, donc faudra certainement déposer le moyeu, ce qui implique dépose du cardan. Attention, c'est un écrou qui est frappé, donc il faudra le redresser avant de le déposer. Et on a en dessous les 3 vis qui tiennent la rotule de suspension. Voilà, donc ma foi, reste plus qu'à attaquer, hein. Bon, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai déjà fait une couille à peine commencé. Pour enlever l'écrou du cardan, il faut retenir le moyeu, bien sûr. Alors moi, j'ai toujours pour habitude de mettre un tournevis dans le disque et de le faire prendre sur le support d'étrier. Sauf que là, c'est des disques pleins. Donc forcément, j'ai aucun moyen pour le retenir, si ce n'est que de reposer la voiture au sol pour défaire cet écrou. Alors je vais juste y mettre 2 vis. Hop, un petit coup de clé à choc vite fait. Inutile de remettre les 4, hein, si vous faites la même bourde que moi, hein, 2 suffisent. Voilà. Allez hop, je redescends la voiture et puis on se retrouve pour le desserrage de l'écrou du cardan. Par contre, c'est un écrou qui est... Hop, je vais vous montrer. Je sais pas qu'on va le voir. Je vais le mettre au-dessus. Il est frappé pour éviter qu'il se desserre à 2 endroits différents. Donc si vous pouvez redresser, redresser. Sinon, normalement, moi j'ai toujours fait comme ça, hein, en desserrant vraiment fort. Ça s'ouvre sans souci. Enfin, on va bien voir ça. Je dis ça, ça a toujours fonctionné. Comme par hasard, aujourd'hui, ça va pas le faire. Bon, allez, on va vite être fixé, hein. Donc, c'est un écrou de 30. Je vais monter avec un tube. Et logiquement, ça devrait venir, hein. Ouais, voilà, c'est bon. Hop, voilà. Et là, notre écrou, il est défait. Impeccable. Bon, je remonte la voiture, je relève les roues et on continue. Bon allez hop, on attaque. Donc on va déjà commencer par dégrafer hop, le câble du capteur ABS. On dégrafe
le flexible de frein. On brosse bien le filetage parce que forcément il y a de la merde qui s'est mis dessus. On peut aussi brosser le pourtour de la jambe de force parce que sinon, si la merde rentre dedans, ça risque d'être un petit peu galère. On brosse le filetage de la bride à l'arrière et j'ai en dessous mes 3 vis de rotule que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, un petit coup de brosse aussi. Voilà. Je remets un petit peu de dégrippant. Et puis on peut attaquer. On va enlever la biellette déjà pour commencer. Voilà. Donc c'est du 16. Et pour retenir à l'intérieur, Torx 30 qui ne rentre pas bien. On va pas prendre le risque de foirer l'empreinte. J'ai de mauvais souvenirs avec ça. Hop. Voilà. Là, il est bien dedans. Sûrement qu'il y avait un petit peu de merde. Pourtant, j'avais mis un coup de soufflette tout à l'heure. Et puis là, on peut le desserrer. Ah, et arrivé un moment où ça commence à coincer. Alors là, du coup, je repars en arrière. Voilà. Parce que c'est la merde qui s'agglutine. Je remets un coup de brosse. Je remets un coup de dégrippant. Et puis on repart dans le bon sens. Je devrais s'enlever là. Voilà, nickel. Hop. Voilà. Et ça, on met de côté. Voilà. Ensuite, on va tourner ça un petit peu pour accéder à la vis de la bride là. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est du 16. Un petit coup de clé à choc pour l'enlever. Alors de l'autre côté, il n'y a pas besoin de retenir, c'est un carré qui tient sur le moyeu. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc la vis elle est carrée et puis elle est prise sur le moyeu, donc pas possible qu'elle tourne. Il faut juste mettre le doigt dessus pour éviter qu'elle recule. Sinon bien sûr elle va tourner. Voilà. Là, on va déjà voir si ça a libéré notre jambe de force. Ah ouais, ça descend, c'est bon. Ça descend, c'est bon. Voilà. On va finir de retirer le cardan. Hein. Enfin, du moins l'écrou du cardan. Et ça, c'est du gros, c'est du 30. Je l'avais tout à l'heure. Elle a disparu. Pourquoi je suis toujours en train de courir après mes outils, moi? Hop. Voilà. Est-ce que le cardan bouge librement? Ouais, c'est bon. Là, il bouge librement. Donc, il faudra faire attention quand on va descendre tout ça. Parce que s'il se déboîte, ben forcément, l'huile de boîte va couler. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut attaquer ensuite? Parce que là, il faudrait descendre tout ça. Je pense que je vais attaquer les vis inférieures des rotules. C'est des vis, hop, qui tiennent la rotule sur le triangle. Pour retenir en haut, c'est du Torx, je l'avais tout à l'heure, Torx 40. Et pour tourner en dessous, c'est du 16. Hop. Par contre, je vais pas m'embêter moi parce que le filtrage il est vraiment propre. On m'a piqué ma douille de 16 de nouveau. Ah non, c'est bon, elle est là. Je pense que si j'y mets un bon coup de clé à choc, en tenant un petit peu en haut avec une multiprise, ça devrait s'enlever, à mon avis. Ça m'évitera de faire des manips et je gagnerai un peu de temps. On essaye, on verra bien. Voilà, juste tenir comme ça. Voilà, nickel. Voilà. Impeccable. Alors, les deux autres, si ça fait pareil. Hop, j'ai ripé. Parce que celle du milieu, il y a la bride de la rotule juste au-dessus. En fait, je suis en train de l'enlever. Là, je suis en train de me demander comment je vais sortir la vis. Merde, celle-là, elle va moins bien. On va essayer la troisième. Voilà. Attends que le compresseur il s'arrête. Hein. Hop. En fait, pendant que le compresseur chargeait, il m'est venu une idée. J'ai accroché une sangle à mon triangle. Si tu vois pas bien. Je vais chercher une lampe. Hop, 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 hop. Ah. Voilà. J'ai accroché une lampe à mon... une sangle à mon triangle pour le tirer en bas. Bon, bien que du coup j'ai enlevé les vis là, mais bon, ça c'est pas grave, c'est que 3 vis que j'ai mis à mon pont. Et en fait, j'ai sanglé vers le bas et tout en tapotant. Ici, en fait, ma jambe de force, elle est quasiment déboîtée. Alors bien sûr, il faut absolument desserrer le cardan parce qu'au moment où ça va se déboîter, le moyeu il va basculer en avant. Il y a de grandes chances que ça déboîte le cardan. Donc autant le défaire ici, hein, comme dit, c'est qu'une vis, c'est vite fait. Donc là, je suis quasiment au bout. Je pense que c'est du coup une bonne idée. Donc du coup, je vais positionner la caméra et puis je vais finir de tapoter. Et il devrait pas tarder à sortir là. Voilà, pour voir ce que ça donne. Donc est-ce qu'on le voit? Ouais, je vais retenir ici. Comme ça, du paume de ma main, je peux retenir le moyeu quand il va basculer en avant. À cause des différents flexibles qui sont déjà décrochés. Et en même temps, ça me permet de pousser le cardan pour éviter qu'il ne se déboîte de la boîte. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ah, quoique, si, non, il est quasiment déboîté là. Il devrait
devrait... je vais remettre un petit coup de sanglage. Voilà. Ah ouais. Faut que je pousse mon cardan, il est un peu coincé. Voilà. Ça devrait le faire. J'ai quand même mis mon bac à vidange en dessous du cardan par précaution. Ah voilà. C'est bon, il vient. Et d'où l'intérêt de déboîter le cardan, hein, parce que là, il est bien tendu. Impeccable. Allez, hop. Nickel. Impeccable. Ah, je suis content. Je suis content. Hop. Voilà. Et du coup, le moyeu, il tient. Voilà. Je vais essayer de passer la jambe de force de l'autre côté. Voilà. Parce que j'ai vu que ça tirait un petit peu sur mon flexible de frein. Et là, c'est pas mal. Voilà. Là, il est en position de repos et ça ne tire sur rien du tout. Je viens juste remettre l'écrou. Voilà, ça évitera qu'il se déboîte entièrement. J'ai pas de tension sur mon flexible de frein. Et puis, bah, du coup, on peut défaire notre jambe de force en haut. Et puis, bah, ça y est. Maintenant, le tout, c'est de l'enlever. Voilà. Et une belle jambe de force. Hop. Et on se retrouve sur le comprimeur de ressort. Bon, là, on se retrouve sur le compresseur de ressort pour changer notre amortisseur. Donc, on met ça en place. On vérifie qu'il est bien en place et on comprime. On comprime jusqu'à temps que l'amortisseur puisse bouger. C'est à ce moment-là qu'on saura qu'il n'est plus sous la contrainte. Voilà, là c'est bon. Là, on sent qu'il est clairement libéré. Ensuite, il faut défaire la vis qu'il y a au-dessus. Donc là, c'est du 19. Donc on peut faire avec une clé à œil et retenir avec un BTR ou directement à la clé à choc. Bien sûr, on retient l'amortisseur puisque forcément, en enlevant la vis, l'amortisseur, sinon il va tomber, quoi. Et voilà. Ça, c'est du rapide. Ah, il peut enlever entièrement. Voilà. Hop, on retire ça. On retire notre coupelle. Et le roulement. Voilà. Et on peut descendre notre amortisseur. On laisse le ressort sous tension. Et du vieil amortisseur, en fait, on va juste récupérer ça, puisque le soufflet et la butée, hop, je les remplace tous les deux. Donc ça, à la limite, on peut le laisser dessus, on s'en fout. Je mets ça de côté.
Je récupère mon amortisseur neuf. Là, on va commencer à le préparer. Donc, on retire l'écrou qu'il y a au-dessus. Voilà. Ensuite, on peut y mettre, hop, la nouvelle butée. Voilà. Le nouveau soufflet. Donc, il faut enfoncer et passer là en bas par-dessus. C'est un petit peu rock'n'roll. Mais ça devrait se faire. Voilà. Ça, c'est bon. On remet la petite coupelle là. Voilà. On met ça de côté. Et maintenant, il faut préparer la coupelle neuve. Donc, coupelle. Il est costaud le nylon là. Donc coupelle neuve qui est fournie avec la petite rondelle qui se met au-dessus du puits d'amortisseur et la vis de maintien du ressort neuve. Donc du coup la vieille vis on n'en a plus besoin. Par contre il faut absolument récupérer le roulement de l'ancienne coupelle. Donc bien sûr on vérifie qu'il tourne librement sans accrocher et sans point dur, puisque les nouvelles coupelles sont fournies sans ce roulement quoi. Ah zut. Ah. Voilà, donc on place le vieux roulement sur la coupelle neuve. Et là, on peut remettre tout ceci en place. Par contre, j'ai déjà égaré mon écrou neuf. Non, il est là. Voilà. Donc, on met notre ressort en place. Pour l'instant, on ne le fait que de le présenter. On verra tout à l'heure pour la mise en place avant de relâcher. La coupelle. On fait tomber l'écrou. On le ramasse. Et on le met en place. Voilà. Et pour le serrage, moi j'y mets juste un petit coup de clé à choc, histoire de le bloquer, et puis ça suffit. Voilà. Là, on est bon. Alors au-dessus, il n'y a rien à vérifier, parce que de toute façon, la coupelle, elle tourne. Par contre, en dessous, hop, ah, je vais vous approcher un petit peu. Au moment de descendre le ressort, il faut que... Je vais prendre une lampe. Il faut bien faire attention que hop, la dernière spire du ressort soit bien embutée avec la butée ici dans la coupelle basse. C'est-à-dire qu'il faut le fixer comme ceci. Enfin, le faire descendre comme ceci. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin de mes deux mains pour faire ça. Je vous remets ici. Voilà. Et le tout, c'est juste de faire attention. Déjà, on relâche doucement. Voilà. C'est ça l'avantage avec ces outils. C'est qu'on peut bien doser. Voilà. Impeccable. Et notre amortisseur neuf, notre jambe de force, elle est
Elle est prête à être remontée, ce qu'on va faire immédiatement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter la jambe de force. On va déjà la faire prendre dans le puits d'amortisseur. Bon là, je ne vais pas vous montrer, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Il y a le gros trou au milieu où on fait passer la vis. Il faudra remettre la rondelle et l'écrou neuf par-dessus. Et on a un petit téton ici à faire prendre dans un trou qui est prévu à cet effet. Donc rien de bien compliqué. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains. Hop. Voilà. Donc là, ma jambe de force, elle est prise. Je fais prendre la rondelle et l'écrou. Je le visse au maximum. Voilà. Et là, ma jambe de force, elle tient. Elle est suspendue. Donc là, on va passer au-dessus pour le serrage de la coupelle. Pour ça, par contre, il faut que je prenne un escabeau. Encore une fois, je peux pas descendre la voiture du fait que j'ai sanglé le bras de suspension. Donc si je la descends, forcément mon bras de suspension va remonter, ce qui ne va pas m'arranger. Donc je prends l'escabeau et on se retrouve là-haut. Voilà, donc là on se retrouve en haut. La vis elle est prise. Le téton il est dans son trou. Donc je pense qu'on peut serrer. C'est pareil, hein, moi je mets un coup de clé à choc là-dessus. Si vous n'avez pas la clé qui va bien avec l'empreinte pour retenir. Par contre, ouais, je vais redescendre de l'escabeau. Je vais actionner ma clé à choc de en bas. Comme ça, je peux empêcher ma jambe de force de tourner par au-dessus aussi là. Voilà. Le compresseur vient de se mettre en branle, mais au bruit, j'ai bien senti que... Ah ben non, il m'en reste encore à visser. Je pensais que j'étais vissé à fond, mais pas encore. Voilà, là on sent qu'elle a serré. Hop, on vérifie. Et ouais, elle a bien pris à fond. Donc pour les plus sceptiques, hein, au pire, la clé, l'empreinte BTR pour contrôler le serrage. Mais logiquement, il n'y a pas de souci. Il y avait un petit cache pour remettre là-dessus. Je sais pas où c'est que je l'ai mis. Je vais chercher et je reviens. Et puis on va attendre que le compresseur s'arrête aussi. Hop. Et voilà le petit cache qui va bien. Ça sert pas à grand chose, hein, c'est juste pour fermer l'empreinte BTR. Éviter que la saloperie rentre dedans. Voilà, donc là-haut on a fini. On peut repasser en dessous. Voilà, donc là c'est une des parties les plus délicates. Il s'agit de faire reprendre la jambe de force dans le moyeu. Donc déjà pour ça, je la lubrifie comme il faut. Bien sûr mon... Hop, est-ce qu'on le voit? Ah, mon écrou de cardan il est enlevé. J'ai repoussé le cardan en fond en arrière pour éviter qu'il se déboîte de la boîte de vitesse. Et maintenant c'est un petit peu une épreuve de force, je dirais, encore que... Ah non. Ou bien... Ah oui, voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, ça se présente plutôt pas mal. Maintenant, le but du jeu, c'est de le faire descendre et qu'il pénètre là-dedans. Alors, je vais pas... zut, comment dire? Je vais pas débloquer ma sangle d'un coup. J'étais obligé de couper l'éclairage. Je suis pas encore installé à fond, donc j'ai encore une rallonge, j'ai pas encore l'électricité partout.
Je vais chercher une lampe de poche, histoire que vous voyez, enfin une lampe de poche, une baladeuse. Ouais, pour réemboîter le moyeu, plutôt que de relâcher la sangle, ce qui aurait pour effet de tout relâcher d'un coup, je vais descendre le pont, tout simplement, petit à petit. Hop. Tout en maintenant ça dans l'axe. Là j'ai la chance, en plus je suis con, ma commande elle est sur roue, donc je peux l'avancer. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ça se présente plutôt pas mal. Hop. Ah bah tiens, là c'est entièrement détendu, mais le moyeu ne monte pas. Zut, pourquoi il ne monte pas? Ouais, au pire je vais mettre une cale en bois en dessous, par en dessous, sous le bras, et je vais continuer à descendre. Ça aura pour effet de l'emboîter. Je prépare tout et je reviens. Alors, avant de lever mon bras de suspension, je vais quand même remettre les trois écrous que j'avais enlevés pour essayer de déboîter la rotule. Enfin, avant que je change d'avis, quoi. Hop. Voilà. Hop. Je m'occupe à serrer ça hors caméra. Je mets en place j'ai préparé une cale en bois avec mon cric bouteille pour relever le moyeu. Donc je resserre ces écrous, je prépare tout ça hors caméra et je vous reprends juste derrière. Donc hop, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on voit, j'ai mon cric bouteille qui est juste là en dessous sur une cale en bois sous le triangle. Et puis je vais pomper pour faire remonter tout ça. Au pire, je lui aide en mettant des petits coups de marteau par en dessous là. Normalement, ça devrait y aller, hein. Il n'y a pas de raison. Allez hop. Sinon, au pire, il faudra utiliser un écarteur de moyeu. Hop. Je vais peut-être le tourner un petit peu, histoire que de dégager la place. Bon, ouais, 2 secondes. Je vous vois, c'est pas une bonne idée de le tourner. Ça fausse tout. Donc on va rester comme ça. Et puis comme dit, hein, on monte, hein, et puis ça devrait bien y aller au bout d'un moment. Voilà, là on est pas mal. Zut, qu'est-ce que je pourrais prendre pour taper là-dessus? Voilà, là vous avez vu, il y allait d'un coup, hein. Donc attention aux doigts. De toute façon, il n'y a pas de risque puisqu'il y a un rebours par en dessous, donc il n'y a aucun risque à ce qu'il ne ressorte. Donc là, avant de relâcher, je vais déjà remettre la vis et la serrer pour éviter qu'il ne ressorte. Donc bien faire attention à la vis puisqu'il y a un sens avec le carré qui permet de la retenir. Donc c'est de l'arrière vers l'avant. Là, je fais un petit clin d'œil au monsieur qui m'avait une fois fait la réflexion en me disant que je mets les vis à l'envers parce que je mets l'écrou vers devant. Voilà, je n'invente rien, hein, je remonte comme c'était, et puis surtout, je peux, ici dans le cas là, je peux même pas la monter dans l'autre sens, c'est juste impossible. Voilà, comme quoi, hein,
Et puis de toute façon, hein, dans le passage de roue, hein, qu'elle soit là ou de l'autre côté, la merde elle va la choper pareil. Hein. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Voilà. Hop. Ouais, enfin bref, là je la serrerai tout à l'heure hors caméra pour gagner un petit peu de temps. On peut aussi remettre les différents câbles dans leurs emplacements là. Capteur ABS, flexible de frein. Voilà. Tout ça à leurs emplacements respectifs. La biellette, zut, je vous avais en bas. Voilà, la biellette de Barstab, pareil, hein. Je sais plus l'empreinte là. Ah ouais, c'est du Torx. On la met en place. Voilà. Avec son écrou, que je cherche d'abord la douille qui va bien, je sais pas laquelle c'est, je cherche les outils, je reviens. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? On est juste ici, ouais. C'est peut-être pas top, hein. Donc, l'écrou. Je vais rapprocher comme ça, ben non, c'est bon, ça tourne déjà, donc obligé de mettre ça. Voilà. Toujours difficile de filmer dans les passages de roue, hein. Ça c'est exigu, hein, donc je suis désolé si je passe les bras devant. Là on est bon, on peut serrer. Hop, et voilà, et ça c'est bon, c'est serré. Voilà. Ensuite on peut remettre aussi, tant qu'on est ici, ça m'évite de couper la caméra, je tourne tout d'un coup, l'écrou du cardan. Voilà, alors je ne sais pas le couple de serrage. Par contre, ce que je vais faire, c'est comme il a été tapé, je vais le serrer jusqu'à temps que les marques de frappe reviennent au même endroit. Ça devrait être pas mal. Donc là, il manque un petit peu. On va mettre à fond. Voilà, et là on y est. Là j'ai serré au max de ce qu'elle pouvait m'acler à choc. Donc je pense que on est pas mal. Et bien sûr on retape l'écrou. Donc si vous en avez un neuf, vous en mettez un neuf bien sûr. Moi j'en ai pas, je remets l'ancien. Il va pas se barrer pour autant, hein, faut pas avoir peur. Hein. Voilà. Un demi-tour, on fait pareil de l'autre côté. Mais avant ça, il faut que je serre la vis là derrière que je n'ai toujours pas serré. Et c'est du... Oh zut, je sais pas si c'est du... Ça c'est quoi ça? 17. Est-ce que c'est peut-être du 16? Avec la douille de 16. Hop. Ah oui, c'est du 16. Zut, je vais pas arriver à... Je me suis tiré une balle dans le pied là. J'arriverai pas à mettre ma clé à choc là, ça c'est clair. Hop. Ou bien? Ah si, peut-être. Peut-être. Voilà. Ah, ça marche pas. Je vais chercher
une douille longue. Je pense que je vais y arriver avec une douille longue. Voilà. Petite douille longue, ça devrait le faire. Voilà, nickel. Voilà, juste approcher. Je vais finir le serrage à la main. Mais encore quoi, à mon avis, je pense qu'elle est déjà serrée comme il faut. Ouais, comme ça. Ah non, ouais, je pouvais encore y mettre un petit peu. Hop. Et voilà. Et ça, c'est serré. Du coup, je peux relâcher mon cric là. Voilà, nickel. Ça devient bon. Ça devient bon. Je peux faire un demi-tour à mon disque pour verrouiller les crocs cardans de l'autre côté. Et voilà. Et là, je pense qu'on a fini, que notre amortisseur est remplacé. J'ai rien oublié, j'ai serré là, j'ai remis les flexibles, la biellette elle est serrée, j'ai resserré mon écrou de cardan. En dessous, j'ai remis mes 3 vis. Ben non, on est bon, hein. Voilà. Donc amortisseur remplacé. Reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Donc ça par contre, je vais faire hors caméra. Et puis on se retrouve derrière pour le... Pareil, les roues, je reposerai hors caméra. Hein. Pas besoin de tuto pour poser une roue. Hein. Donc on se retrouvera juste après pour le débriefing. Bon, je vais finir le deuxième côté. Alors vous connaissez ma politique de toujours dire quand ça va pas. Et ben là, franchement, ça n'allait pas du tout. Alors autant le côté gauche, il s'est passé plus ou moins bien, que le côté droit, c'est juste une merde sans nom. Il est impossible de tirer le triangle vers le bas, comme j'ai fait de l'autre côté, parce que, hop, vous voyez, l'arbre de cardan, il a roue pendante, il a peut-être à 5 mm du berceau là, donc impossible de le descendre plus bas. Donc impossible de déboîter la jambe de force. Je me suis dit, je vais défaire la rotule, histoire de ramener le moyeu vers l'extérieur afin de déboîter le cardan. C'est impossible aussi, puisqu'on peut très bien enlever les 2 vis de part et d'autre. Alors la troisième là, elle passe juste sous... je sais pas qu'on le voit, voilà. Elle passe juste sous la bride de la rotule de suspension. Donc impossible à dégager cette vis. Je me suis fait chier, mais comme c'est pas permis, j'ai essayé de déboîter la rotule, pas moyen, elle est coincée à mort dedans. Franchement, je savais pas comment faire. Alors du coup, j'ai pris un cric, j'ai levé, histoire comment je vais expliquer ça, de relever le bras de suspension, afin de dégager cette dernière vis là. Bien sûr, au moment où cette vis, elle est sortie, j'ai tout qui a foutu le camp. Ça m'a déboîté le cardan côté transmission. J'ai toute l'huile qui a coulé. Bon, j'avais prévu le coup, j'avais mis le... Je le voyais venir en fait, hein. J'avais mis le bac en dessous. Bon, après voilà, ça a permis de faire une vidange de boîte en même temps. Mais c'est vraiment, c'est une merde sans nom. À remettre, c'est pareil, je me suis fait chier, mais comme un rat mort. En fin de compte, j'ai même pas réussi à finir dans la journée. J'ai arrêté, j'ai repris plus tard. Bon, là, il est en place, c'est fini. Mais ouais, ceux qui se lancent là-dedans, franchement, sur les C3, si vous n'êtes pas équipé, oubliez, hein, oubliez. J'ai regardé les tutos sur YouTube. Moi, j'ai regardé celle du collègue Frédéric, Fred Sympa. Lui, c'est pareil, il a fait pareil, il s'est fait chier comme un ramour, pareil. J'avais regardé sa vidéo avant de commencer et je me suis dit, bon, peut-être qu'il s'y prend mal ou il a zappé un truc ou peu importe. Je veux dire, il est comme moi, il n'est pas mécano, hein, donc on n'a pas la science infuse. Hein. Mais là, maintenant que je l'ai fait, franchement, ouais, c'est une merde sans nom à faire. Enfin bon, ils sont en place. Je pense que on est reparti pour un moment. Mais bon, le prochain qui viendra avec une C3,
je les ferai plus. Hein. Donc c'est 3 Touran à bannir. Hein. Bon, ouais, comme dit, hein, si ça va pas, il faut le dire, faut pas montrer que quand ça va bien, il faut tout montrer. Hein. Donc comme dit, le côté conducteur, c'est facile du fait que, vous voyez, ici, on a beaucoup plus de débattement entre le cardan et le berceau, du fait que la boîte, elle est de ce côté, voilà, ce qui est logique, hein, donc ce qui permet de tirer le triangle vers le bas. Mais, ouais, l'autre côté, c'est... Je suis juste content que j'ai filmé ce côté-là, parce que si j'avais dû filmer l'autre côté, puisque quand on filme, voilà, je vous cache pas que ça met 3 à 4 fois plus de temps. Filmer l'autre côté, non, je veux dire, le mec, il aurait regardé le tuto, il a dit, ben non, le mec, jamais de la vie je fais ça. Enfin, bon, c'est fait, c'est l'essentiel. Allez hop, moi je remonte les roues, je la pose au sol, et puis on se retrouve pour le débriefing. Bon ben ça y est, les amortisseurs sont remplacés, hein. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, le côté passager, c'est vraiment une abomination à faire. Hein. J'aimerais juste par curiosité connaître la procédure officielle parce que il y a un truc qui m'a échappé. Enfin bref, comme quoi je suis pas le seul à en avoir chié, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le collègue youtubeur Frédéric Fred Sympa en a fait une aussi. Je crois qu'il en a chié tout autant que moi, si ce n'est plus, puisque moi en plus j'ai le pont qui m'a quand même facilité la vie. Je vais vous mettre un lien vers sa vidéo en bas en description et en fin de vidéo aussi dans les vignettes cliquables. Allez voir, ça vaut le détour. Je crois qu'à la fin il en avait marre de la vie. Hein. Enfin bref, bon, le côté conducteur, lui, bah, c'est celui-là que j'ai filmé. Donc comme vous avez pu le voir, ça va plus ou moins bien. Un minimum d'outillage, bien être équipé. Franchement, si vous n'êtes pas équipé, ne vous lancez même pas là-dedans. Confiez l'opération à un professionnel. Hein. Sinon, rien de plus à ajouter. Hein. Si on est bien équipé, qu'on en chie, ça se fait. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir, ça aide au référencement de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche pour être notifié sur la sortie des prochaines vidéos. Et puis comme d'hab, hein, tous les outils que j'ai utilisés pour faire cette intervention, la liste sera en bas en description. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.